Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 3e semaine du temps pascal, année liturgique C. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, les versets 8 à 15. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Sicile et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent : « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient : « Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce à Dieu pour sa présence et son action continue dans nos vies. Il renouvelle en nous le souffle de vie et nous guide sur son chemin d'éternité. Le texte de la première lecture, sur lequel nous méditons, nous présente une situation qui peut sembler ancienne, mais qui est pourtant très actuelle dans notre société. Le mépris de la manifestation de l'Esprit Saint dans la vie des autres. Étienne, ayant reçu la plénitude de l'Esprit Saint, accomplissait de grands signes et prodiges au milieu du peuple. Cet esprit caractérisé par la puissance, l'amour et le conseil était au centre de son ministère. Malheureusement, au lieu de reconnaître et d'accueillir ce témoignage de l'Esprit qui se manifestait à travers les paroles et les actes d'Étienne, les Juifs utilisent le faux et la violence pour l'effacer. Ils décident en effet de soudoyer de faux témoins pour porter un faux témoignage contre Étienne. Le Seigneur est venu à eux par Étienne, mais leur cœur est resté fermé à son action. Ils sont tellement aveuglés par la jalousie et imbus d'eux-mêmes qu'ils ne parviennent pas à voir la vérité. Ils ne peuvent concevoir qu'Étienne puisse avoir plus de sagesse et de compréhension. Alors il faut absolument le supprimer par tous les moyens, comme le cœur de l'homme peut être dur et méchant. Frères et sœurs bien-aimés, ce texte nous invite à nous questionner sur la manière dont nous accueillons l'Esprit de Dieu et son action dans la vie des autres. Sommes-nous de ceux qui jalousent sans raison et refusent de reconnaître le témoignage de l'Esprit Saint lorsqu'il agit dans la vie des autres ? Sommes-nous de ceux qui jugent leurs frères sur l'apparence et estiment qu'un tel ne mérite pas telle ou telle autre grâce ? Sommes-nous de ceux qui envient et se laissent aveugler par cette envie ? L'Esprit Saint agit en effet de façon différente dans la vie de chacun, et ce, selon son bon vouloir. Accueillir son action dans la vie des autres, c'est également l'accueillir dans notre propre vie et accepter de nous laisser conduire par lui pour une vie de foi plus établie. Par contre, mépriser et refuser son action dans la vie des autres, c'est faire un contre-témoignage de notre foi et de notre appartenance au Christ. Prions. Dieu notre Père, nous te prions et nous te rendons grâce pour le don de l'Esprit que tu nous fais. Donne-nous d'être assez humbles et sensés pour reconnaître et accueillir son action en nous et autour de nous. Extirpe de nos cœurs la jalousie et l'envie
qui nous empêchent de voir la vérité que tu nous révèles chaque jour à travers nos frères et sœurs. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour notre Église. Envoie ton Esprit Saint sur chacun des membres du conclave appelé à élire le nouveau pape, qui se laisse conduire par cet esprit pour que nous ayons comme successeur de Pierre un pasteur selon ton cœur. Vierge Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Rendons grâce à Dieu pour son action dans la vie de nos frères et sœurs et faisons l'effort de reconnaître et d'accueillir une action de l'Esprit dans notre vie et autour de nous aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par Minette Miafou de la communauté des disciples du Christ vivant.